Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique, qui continue à travers la question du compendium, question numéro 48, qui est: comment l'Église exprime-t-elle sa foi trinitaire? Eh bien, l'Église exprime sa foi trinitaire en confessant un seul Dieu en trois personnes: Père, Fils et Esprit Saint. Les trois personnes divines sont un seul Dieu, parce que chacune d'elles est identique à la plénitude de l'unique et indivisible nature divine. Elles sont réellement distinctes entre elles par les relations qui les mettent en rapport les unes avec les autres. Le Père engendre le Fils est engendré par le Père, et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Alors pour étayer nos propos, prenons les paragraphes 249 à 256 du catéchisme de l'Église, sous l'intitulé La Sainte Trinité dans la doctrine de la foi, la formation du dogme trinitaire. Alors la vérité révélée de la Sainte Trinité a été dès les origines, à la racine de la foi vivante de l'Église, principalement au moyen du baptême. Elle trouve son expression dans la règle de la foi baptismale formulée dans la prédication, la catéchèse et la prière de l'Église. De telles formulations se trouvent déjà dans les écrits apostoliques. Ainsi, cette salutation, reprise dans la liturgie eucharistique: la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc, voit notamment 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 6, ou Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 6. Au cours des premiers siècles, l'Église a cherché de formuler plus explicitement sa foi trinitaire, tant pour approfondir sa propre intelligence de la foi que pour la défendre contre des erreurs qui la déformaient. Ce fut l'œuvre des conciles anciens, aidés par le travail théologique des pères de l'Église et soutenus par le sens de la foi du peuple chrétien. Pour la formulation du dogme de la Trinité, l'Église a dû développer une terminologie propre à l'aide de notions d'origine philosophique: substance, personne ou hypostase, relation, etc. Ce faisant, elle n'a pas soumis la foi à une sagesse humaine, mais a donné un sens nouveau, inouï, à ces termes appelés à signifier désormais aussi un mystère ineffable, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir à la mesure humaine. L'Église utilise le terme substance, rendu aussi parfois par essence ou par nature, pour désigner l'être divin dans son unité. Le terme personne ou hypostase, pour désigner le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans leur distinction réelle entre eux. Et le terme relation, pour désigner le fait que leur distinction réside dans la référence des uns aux autres. La Trinité est une. Nous ne confessons pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes. La Trinité consubstantielle. Les personnes divines ne se partagent pas l'unique divinité, mais chacune d'elles est Dieu tout entier. Le Père est cela même qu'est le Fils cela même qu'est le Père et le Fils cela même qu'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire un seul Dieu par nature. C'est ce que nous dit le Concile de Tolède en 675. Chacune des trois personnes est cette réalité, c'est-à-dire la substance, l'essence ou la nature divine. Concile de Latran en 1215. Les personnes divines sont réellement distinctes entre elles. Dieu est unique, mais non pas solitaire. Père, Fils et Esprit Saint ne sont pas simplement des noms désignant des modalités de l'être divin, car ils sont réellement distincts entre eux. Celui qui est le Fils n'est pas le Père, et celui qui est le Fils, ni le Saint-Esprit n'est celui qui est le Père ou le Fils. Ils sont distincts entre eux par leur relation d'origine. C'est le Père qui engendre, le Fils qui est engendré, le Saint-Esprit qui procède. L'unité divine est trine. Les personnes divines sont relatives les unes aux autres. Parce qu'elles ne divisent pas l'unité divine, la distinction réelle des personnes entre elles réside uniquement dans les relations qui les réfèrent les unes aux autres. Dans les noms relatifs des personnes, le Père est référé au Fils, le Fils au Père, le Saint-Esprit aux deux. Quand on parle de ces trois personnes en considérant les relations, on croit cependant en une seule nature ou substance. En effet, tout est en eux là où on ne rencontre pas l'opposition de relations. À cause de cette unité,
Le Père tout entier, ou plutôt, est tout entier dans le Fils, tout entier dans le Saint-Esprit. Le Fils est tout entier dans le Père, tout entier dans le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit tout entier dans le Père, tout entier dans le Fils. Voir notamment le Concile de Florence en 1442. Au catéchumène de Constantinople, saint Grégoire de Nazianze, que l'on appelle aussi le théologien, confie ce résumé de la foi trinitaire. Avant toute chose, gardez-moi ce bon dépôt pour lequel je vis et je combats, avec lequel je veux mourir, qui me fait supporter tous les maux et mépriser tous les plaisirs. Je veux dire la profession de foi en le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Je vous la confie aujourd'hui. C'est par elle que je vais tout à l'heure vous plonger dans l'eau et vous en élever. Je vous la donne pour compagne et patronne dans toute votre vie. Je vous donne une seule divinité et puissance, existant une dans les trois, et contenant les trois d'une manière distincte. Divinité sans disparate de substance ou de nature, sans degré supérieur qui élève ou degré inférieur qui abaisse. C'est de trois infinis, l'infinie connaturalité. Dieu tout entier, chacun considéré en soi-même. Dieu, les trois considérés ensemble. Je n'ai pas commencé de penser à l'unité, que la Trinité me baigne dans sa splendeur. Je n'ai pas commencé de penser à la Trinité, que l'unité me ressaisit.